Que la grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Bien-aimés dans le Christ, en ce 24e dimanche du temps ordinaire, la part de l'Évangile nous plonge dans la miséricorde de Dieu. La parabole de l'enfant prodigue ou la parabole du Père est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle parce que c'est un bourgeon d'espérance, c'est un grand moment d'espérance, c'est un moment où nous espérons que l'amour de Dieu est toujours là. Dieu restera toujours notre Père, quoi que nous fassions. Bien-aimés dans le Christ. Cette parabole nous rappelle l'enfant prodigue qui est perdu. Cet enfant qui a décidé de lui-même d'être indépendant. Il demande à son père de récupérer son héritage et d'aller vivre ailleurs, indépendant, libre de lui-même, faire ce qu'il semble bon pour lui-même. Il est parti avec l'héritage, mais rapidement l'évangile nous dit il a dilapidé le bien dans la jouissance, dans la vie sans limite, une vie dévergondée. Mais le fils cadet maintenait encore en lui-même qu'il est l'enfant d'un père et qu'il faut qu'il retourne chez le père parce que dans la maison du père, l'amour est immense. Même les ouvriers sont respectés, sont nourris et sont vêtus. Bien-aimés dans le Christ. Cette parabole, comme un bourgeon d'espérance, le fils cadet décide de retourner. Je retournerai vers mon père et je lui dirai, ne me considère plus comme fils. Mais le père se sentait orphelin du fils. Il attendait, il vérifiait si un jour le fils cadet peut retourner. Et le retour du fils, le père l'embrasse de baisers et célèbre la fête, célèbre la conversion du fils cadet, bien-aimé dans le Christ. Mais le fils aîné qui venait du champ, lui qui était habitué avec le père, lui qui était resté à la maison, il va aussi devenir prodigue. Il va aussi pécher parce qu'il refuse d'obéir à la parole du père, d'entrer dans la maison et de célébrer la conversion, le retour de son frère cadet. On peut considérer que pour le fils aîné, son jeune frère n'existait plus dans son cœur, n'existait plus. Il refuse d'aller célébrer la joie ensemble. Bien-aimés dans le Christ, le Père nous considère toujours ces précieux dons, cette chose valeureuse et ces grands prix devant lui. Il nous a accordé la liberté de vivre, mais parfois nous exagérons dans cette liberté. Le management de cette liberté qui n'est pas contrôlée nous amène à la dérive, nous amène à l'insouciance, nous amène au libertinage. Et nous savons ce que c'est le libertinage, nous produit. Le fils cadet, tout comme le fils aîné, tous ils ont péché. Tous, ils ont failli. Tous ont besoin de la miséricorde du Père. Ils ont besoin de la miséricorde du Père. Ils ont besoin de ces pères qui le couvrent de baisers et de joie. Mais nous devons nous rendre bien compte que nous sommes ici dans la tradition juive où l'image du Père ressortait le plus. Mais quand nous contemplons bien d'autres cultures à travers le monde, l'image de la mère est plus ressortie. Une mère est celle qui admire son fils, qui admire sa fille, peu importe la situation. Peu importe la situation. Et justement, c'est cet amour miséricordieux, c'est cet amour sans fin, c'est cet amour gratuit que Dieu notre Père est en train de nous communiquer. Et nous pouvons dire, dans cette dynamique de la miséricorde, Dieu est Père, Dieu est Mère, selon la culture, bien-aimés dans le Christ. La part de l'évangile d'aujourd'hui, nous retournons sur la parabole des brebis. Sans brebis, une brebis est perdue, mais le berger va dans la montagne pour chercher. Et quand il en trouve, il célèbre la joie. Mais le problème ici, c'est de voir vraiment cet amour de Dieu. Comment il va chercher une brebis qui est perdue, il la retrouve, mais quand il vient, il célèbre. Ça veut dire qu'il fait encore une grosse dépense de plus que cette petite brebis qui était perdue et qui est revenue à la maison. Mais c'est l'image de l'amour infini de Dieu. On peut dire, c'est vraiment cette image de l'amour de Dieu. Et Dieu nous invite d'embrasser cet amour-là. Aujourd'hui, les gens ont du respect souvent envers ceux qui ont de moyens, envers ceux qui ont de l'argent. Et ceux qui ont de l'argent
ont beaucoup de frères, ont beaucoup de sœurs, ont tout le monde autour. Et ceux qui n'ont pas de moyens, ils n'ont personne. Ils n'ont personne pour le visiter. Ils n'ont personne pour le consoler. Bien-aimés dans le Christ. L'amour de Dieu, cet amour sans fin, démontré dans cette parabole de l'enfant prodigue, dans la parabole de la brebis perdue retrouvée, dans la parabole de la petite pièce perdue dans la maison retrouvée, toutes ces images nous présentent notre Dieu qui est parfait et qui nous invite à devenir parfait aussi. Notre Dieu qui est miséricordieux, qui nous invite d'entrer dans cette miséricorde. Notre Dieu qui est saisi de pitié, il nous invite aussi d'accepter cette pitié envers les autres. Si vous n'avez jamais échoué dans votre vie, vous n'allez pas redécouvrir le besoin du pardon. Vous n'allez pas redécouvrir le besoin de la réconciliation. Vous n'allez pas redécouvrir comment les autres ont une place de choix dans votre vie. Bien-aimés dans le Christ, Jésus, donnant toutes ces paraboles, il nous invite au festin du royaume. Il nous invite au festin du royaume. Le Père qui organise une grande fête pour le retour du Fils, c'est le festin du royaume. Nous sommes tous appelés à entrer un jour et être appelés de manger à cette table, se réjouir dans cette grande fête, dans ce banquet. Mais ce banquet nous invite à la conversion. Une conversion personnelle et une conversion communautaire. Et cette conversion doit être un exercice permanent. Ça ne sert à rien de rester dans les libertinages. Les libertinages de dilapider le bien. Comment gérons-nous le bien public? Comment gérons-nous le bien commun? Comme chrétiens, nous devons nous poser des questions. On apprend de gauche à droite, à travers beaucoup de pays, les détournements de fonds, la mégestion des biens publics, la corruption qui s'en ajoute. Nous sommes là comme cet enfant cadet, cet enfant prodigue qui a dilapidé le bien. Mais n'oublions pas que la conversion est toujours là. Le Père nous attend toujours avec son grand amour, avec son amour gratuit. Il nous attend. Convertissons-nous. Il nous attend. N'ayons pas peur d'aller vers lui pour recevoir son amour infini. Mais aussi l'orgueil inutile, mais aussi les mauvais comportements, la désobéissance à la loi. Le Fils aîné a échoué dans cette dynamique. Et donc, tous, nous sommes appelés à la conversion. Cadets ou aînés, tous et toutes, nous sommes appelés à la conversion. Souvent, nous sommes perdus par nos manières de faire. Mais Dieu, dans sa pitié, par Jésus le Christ, nous retrouve toujours. La joie de célébrer l'Eucharistie, la joie de célébrer les sacrements, la joie de rencontrer Dieu dans notre vie, à travers Jésus le Christ, Dieu parmi nous, nous avons cette chance de la conversion. Changeons, convertissons-nous, recevons cet pardon du Père et partageons-le. Recevons cet amour du Père et partageons-le dans notre vie de tous les jours. Recevez la bénédiction du Seigneur au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.